Aujourd'hui au programme, Tesla fait la gueule suite à l'annonce de BYD, on en sait plus sur la future Nissan Leaf, la DS numéro 8 est hors de prix et avez-vous déjà entendu un dragon qui explose? Maintenant oui. BYD vient de lâcher une bombe, la marque chinoise a annoncé que désormais ses aides à la conduite seront gratuites sur quasiment tous ses modèles. Résultat, la concurrence est en PLS et Tesla fait la grimace. Depuis lundi 10 février, le système avancé d'aide à la conduite autonome de BYD, pompeusement baptisé God's A, est offert à tous les acheteurs sans supplément. En conséquence, les actions de Xpeng et Geely, ses principaux concurrents, ont baissé, tandis que celles de BYD ont grimpé de 4,5%. Certains experts du marché automobile chinois pensent que cette annonce pourrait déclencher une nouvelle guerre des prix. En clair, Tesla pourrait bien être le prochain sur la liste des géants à devoir revoir ses tarifs. Actuellement, si vous voulez le FSD de Tesla, la conduite autonome proposée aux États-Unis, il faut payer 99 $ par mois ou 8 000 $ d'un coup. Chez BYD, c'est gratuit. Et pour couronner le tout, même la toute petite Seagull, une voiture à 9 200 € en Chine, est désormais équipée du système de conduite intelligent en série. Wang Xuanfu, le patron de BYD, compare ça aux ceintures de sécurité indispensables et non négociables. BYD parviendra-t-il à dépasser Tesla? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nissan a enfin décidé de renouveler sa Leaf. La marque a choisi la solution radicale, transformer la Leaf en crossover. Oui, encore un SUV, des prototypes ont déjà fuité et sans surprise, la future Leaf ressemble au concept chill out. Nissan a décidé d'adopter une allure de SUV coupé avec un toit plongeant et une lunette inclinée. En gros, un mélange entre une Tesla Model Y et une savonnette bien lustrée. Sous la carrosserie, la future Leaf utilisera la plateforme CMF EV, la même que la Nissan Ariya et le Renault Scénic. Ce choix permettra de repousser les roues aux quatre coins pour améliorer l'espace intérieur et donner cette allure typique de voiture électrique où tout semble un peu trop court à l'avant et trop lourd à l'arrière, comme certaines personnes finalement. Bref, côté batterie, Nissan devrait reprendre les blocs de 63 et 87 kWh déjà vus ailleurs. Logiquement, l'autonomie en entrée de gamme devrait tourner autour de 400 à 450 km, tandis que la version haut de gamme dépassera les 600 km. En transformant la Leaf en SUV, Nissan l'envoie directement dans l'arène la plus disputée du marché, car face à elle, il y aura du beau monde, Peugeot i3008, Renault Scénic, Skoda Elroq, Ford Explorer, BMW iX1 et bien sûr le monstre à abattre, le Tesla Model Y. Nissan devra donc frapper fort sur les prix. Aujourd'hui, un Scénic électrique démarre à 39 990 €. Nissan va devoir jongler avec ses marges et les attentes du marché pour ne pas se faire écraser par la concurrence. Pour la date de sortie, pas de précision pour l'instant, on attend cette nouvelle Leaf depuis des lustres, mais des prototypes de la version définitive ont été aperçus en test, ce qui signifie qu'on devrait la découvrir officiellement courant 2025. Espérons juste que Nissan ne traînera pas à la livrer, histoire qu'elle ne soit pas déjà dépassée au moment où elle arrivera sur le marché. DS, de son côté, vient de lancer sa numéro 8, un nom qui sent le luxe et la noblesse, mais aussi les euros qui s'envolent. Elle est censée incarner le summum du raffinement à la française, mais cela a un prix. Elle commence à 59 200 € en modèle de base, ce qui, soyons honnêtes, est déjà pas mal. Ensuite, pour 74 600 €, vous aurez la DS numéro 8 étoile AWD Long Range de 350 chevaux, mais sans aucune option. Par exemple, la peinture bleu topaz est de série, mais si vous êtes un peu plus audacieux et que vous voulez une autre couleur, il faudra ajouter 1100 €. Si vous voulez le toit noir, c'est 400 € ou vous pouvez faire plus classe avec un biton noir étendu, capot et toit noir pour 700 €. Du côté de l'intérieur, l'Alcantara bleu est de série, mais si vous voulez du cuir nappa brun alezane, préparez-vous à lâcher 2350 €. Et puis, il y a les packs. Le pack confort absolu vous coûtera 2500 € et vous donnera droit à des sièges chauffants, la clim bisone étendue et même un volant en toile DS. Si vous avez encore de la place dans votre porte-monnaie, il y a le pack Tech Absolu à 1350 € avec des gadgets comme les rétroviseurs extérieurs électrochrome et la surveillance de votre attention, idéal pour relire la facture au volant. Et n'oublions pas le chargeur embarqué triphasé de 22 kW proposé à 900 €.
Mais ce n'est pas fini, on termine avec 3 petites options, les jantes alliage 21 pouces à 1100 €, l'attelage à 990 et le toit panoramique à 800 €. Au total, pour cette DS numéro 8 étoile avec toutes les options, vous êtes à 86 390 €, soit tout simplement la DS la plus chère jamais produite. Et si vous voulez comparer avec la concurrence, regardez la BMW i4 M50 X-Drive par exemple. Elle commence à 78 650 €, soit quasiment 10 000 € de moins. Mais là, vous avez 544 chevaux contre 350 pour la DS. Cela dit, si vous équipez la BMW avec toutes les options, elle finit à 104 000 €. Alors cette DS numéro 8 est-elle bien placée en termes de prix ou pourrait-elle avoir comme slogan « Il y a mieux, mais c'est moins cher ». Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Imaginez maintenant un instant que vous soyez à la tête d'une marque légendaire, responsable de certains des plus grands monstres automobiles jamais conçus. Vous avez à peine le temps de boire un café, on vous dit de partout qu'il faut produire des machins électriques, mais votre passion vous dicte autre chose. C'est le cas de Matt Rimac, un type qui pourrait faire démarrer un moteur à combustion avec seulement un regard, vous disant qu'il faut absolument garder un moteur à essence dans la prochaine Bugatti. Rimac, ce passionné de moteur, a refusé de plier sous la pression et prépare donc la Bugatti Tourbillon, une créature hybride qui défie les lois de la nature et de la physique. Le PDG de Bugatti a récemment partagé une vidéo qui va d'ailleurs vous faire pleurer de bonheur. Sur le circuit de Nardo, en Italie, un prototype camouflé de la Tourbillon fait quelques tours et tout ce que vous pouvez entendre, c'est ce moteur V16 qui hurle comme un lion enragé, l'équivalent sonore d'une orgie de plaisir automobile. Haydi. Rimac promet que la voiture de série fera exactement le même bruit, sans limiteur de puissance, parce qu'un moteur de 8 litres 3 qui hurle jusqu'à 9000 tours minute, c'est un peu comme un dragon qui explose à chaque accélération. Le V16 qui équipe cette future tourbillon est un véritable dinosaure mécanique, défiant le downsizing. Et cerise sur le couvre-culasse, Bugatti n'a pas juste jeté ce moteur dans un coin de la voiture, ils l'ont aussi mixé avec des moteurs électriques pour le rendre un peu moins nuisible à l'environnement, soi-disant. Bugatti a décidé de produire seulement 250 unités de cette merveille, livraison prévue en 2026. Alors si vous avez 4 millions € qui traînent quelque part, dépêchez-vous de passer commande, car les 250 unités sont déjà quasiment toutes vendues. Et avant de terminer cette vidéo, venez me rejoindre sur la chaîne secondaire Vintage Drivers. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, dans le commentaire épinglé ou dans la description. N'hésitez pas à vous y abonner, car très prochainement, il y aura de grandes choses à voir. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!